Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Pas de Yann, plutôt Frank et Joe. Ça ressemble pas mal à ça. Ben oui. Écoutez, début de semaine de 4 jours, semaine de péquiste, comme dirait un certain Jeff Fillion, mais tabarouette, victoire historique des conservateurs dans le Toronto libéral. Une forteresse est tombée, le siège, les libéraux, les conservateurs sont rentrés dans le fort, dans le coffre-fort. Écoute, on en parle ce matin, ça n'a juste pas d'allure. Fêtons, j'ai quasiment ma bouteille de champagne un matin. Ça, c'est Écoute, comment pas faire un intro. Écoute, avant qu'on rentre dans le sujet, parce qu'aujourd'hui, écoute, il y a 52 000 sujets qu'on pourrait parler. Ouais. Là, ça sera des sujets d'actualité probablement plus tard cette semaine encore. Donc, la libération de Julian Assange, qui a finalement plaidé coupable en échange que la peine soit, dans le fond, ce qui a déjà été cumulé comme temps d'incarcération, parce que le gars est incarcéré dans une prison je crois, comme en banlieue de Londres. Tu as évidemment le meme de Hawk Tour qui a fait le tour d'Internet. Il y a la New York qui organise le Fat Beach Day. Donc, c'est sur une plage de New York, la Jacob Riis Beach à Long Island. Et ils organisent la journée des obèses, finalement. Ça va être des journées exclusives, des safe spaces pour obèses, où les gros pourront aller s'épandre sur des plages dans une lutte contre la graissophobie. C'est une qu'on appelle, c'est la graissophobie? Grossophobie. Grossophobie. Graissophobie, je trouve ça plus drôle. Mais c'est ça. Mais juste pour dire, dans nos contenus exclusifs pour nos membres, ceux qui s'abonnent à Patreon, ceux qui suivent la politique française, il y a deux textes là, qui sont intéressants, qui sont avec audio, qui ont été publiés. Donc, il y a un texte sur Jordan Bardella, dont dans le fond, potentiellement le prochain premier ministre français si les élections, en tout cas, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler, mais il y a un texte intéressant dans notre section #les experts. Donc, ce sont des textes réservés aux membres VIP+, pour mieux connaître cette figure-là de la politique française. Et il y a aussi un entretien de Simon Leduc avec Donald Charette, qui est sorti, je crois, ce matin sur justement le rapport. Lui, il a analysé au complet le rapport de la CDPQ Infra sur le tramway, le troisième lien, toute cette affaire-là. Donc, il démêle un peu là, tout ce qui a été dit, parce qu'en fait, lui, avec Québec mérite mieux, faisait partie des intervenants qui sont allés devant la Caisse de dépôt pour déposer, je ne sais pas si c'était un mémoire, mais en tout cas pour faire une intervention devant ces gens-là. Fait que je pense que c'est quand même intéressant. C'est du contenu, en tout cas, très intéressant et exclusif auquel les gens peuvent avoir. Ouais, donc, commençons par la fin, comme disait le Doc Mayou. Donc, c'est une victoire surprise parce que, c'était pas prévu. C'est un château fort libéral. Donc, voici, je vais vous mettre à l'écran dans quelques instants les résultats finaux. Mais en fait, c'est non officiel pour l'instant. C'est les résultats qu'on avait il y a 4 heures. Donc, peut-être que ça va être appelé à être mis à jour avec toutes les boîtes qui ne sont peut-être pas encore compilées à 100%. Mais hier se tenait, pendant que c'était la Saint-Jean-Baptiste des Québécois, en fait, la fête des Canadiens français. Il faut dire les vraies affaires. Donc, il y avait une partielle jouée dans Toronto-Saint Paul. Donc, qui est un district de la ville de Toronto, qui est un château fort libéral depuis 1993. La dernière fois où il y a eu autre chose qu'un libéral là, c'était Brian Mulroney, ministre du Canada. Donc, je n'étais même pas né, ça vous donne une idée. Je n'étais même pas né et moi, je commençais probablement à être propre. Tu venais de finir ta phase anale, c'est ça? Exact, je venais de finir, exactement. Donc, voici les résultats qu'on a pour l'élection d'hier.
Donc, les conservateurs qui remportent le comté avec 42,1 % des voix, ça représente plus 16,8 % par rapport à la dernière élection. C'est majeur, là. Les libéraux sont à 40,5, le NPD à 10,9, les Verts à 2,9 et le PPC ne fait même pas 1 % à 0,6 Mais ce qui est intéressant, on reviendra, c'est ce qui avait été prévu, en fait, par les maisons de sondage. C'est énorme, là, ce qui est pour vrai, là, ça peut paraître un détail, c'est une partielle, tout ça, mais ça. Tout commence comme ça. Souvenez-vous de la CAQ, Geneviève Ben Guilbeault, oui, Louis. oui, exactement, C'est tu fais vraiment bien de ça. le relever. C'est tout. Tu sais, souvent, c'est que ça donne. C'est un peu spécial, mais on dirait que ça donne. C'est comme les requins, ça donne le goût du sang, on dirait, les partiels, tellement que ça crée un effet d'engouement assez surprenant. Surtout dans une place comme. Si ça aurait été un comté de l'Ouest d'Alberta, ça aurait été correct, mais ça n'aurait pas fait tant de flux que ça. Mais le fait que ce soit vraiment un comté libéral, une forteresse dans le Toronto, que justement, nos chers Chantal Trudeau puis toute la gang depuis 1 an et demi nous disent que Poilievre n'aura pas le choix de se recentrer s'il veut gagner ces comtés-là, ben, on voit bien que c'est pas tant que ça prend. Écoutez, regardez l'historique du comté. Donc, l'élection de 2019, ils ont gagné avec les libéraux à 55,1 % des voix. Hey. Les conservateurs avaient eu 22, NPD 14. Bon, ça, c'est le score. À la dernière élection, 2021, baisse d'à peu près 5-6 5,5 % pour les libéraux. Les conservateurs avaient quand même eu une certaine hausse, là, en passant de 22 à 26,5. Là, on se comprojetait hier, parce que le site de Canada 338 n'a pas encore été mis à jour. On disait les libéraux sont en tête et ils ont 75 % des chances de remporter le comté s'il y avait une élection. On estimait que le NPD était à 14, les conservateurs étaient à 35. Écoutez, ce qu'on a présentement, c'est que les conservateurs ont fait 42. Ils Donc, ont pogné tout le monde, c'est ça qui est ils capoté. ont vraiment surperformé par rapport à ce qui était, j'allais dire expecté, c'est pas un mot qui existe, là, à ce qui était attendu. Donc, c'est vraiment une victoire, je dirais, qui est décisive. Mais là, Frank, ben, vu que tu es sur le site de Canada 338, présentement, combien de sièges on donne aux conservateurs? 200 quelques, me semble? C'est 200 je quelques vais sur te dire, 338? je vais te dire ça. Présentement, la projection, on nous dit, je vais aller sur la carte globale parce que c'est là qu'on le voit. Présentement, ce qu'on estime, c'est, je pense qu'on est à 210. J'y vais comme ça, je vais aller dans la section des projections. Donc, pour le Canada, en ce moment, on dit que la projection, ce serait 209 sièges avec un minimum de 179 et un maximum de 230. Ça, c'est les projections qu'on a. Les libéraux seraient à 70, le Bloc à 38, le NPD 24 et les Verts à 2. Ben ça, C'est autant qu'on peut pas, tu sais, chaque comté est spécifique un peu, mais si on suit la même logique que la partielle, puis que justement c'est plus gros que ce que l'agrégateur de sondage pense, il est fort possible qu'il n'ait encore plus que ça, là, qu'on dépasse le 209. Là. Puis que les chances justement que le bloc devienne opposition officielle, c'est pas mal plus subséquentes qu'on pense aussi. Là. C'est autant ils vont en prendre au bloc un peu des comtés dans le Québec, mais c'est surtout les libéraux et les NPD qui vont se faire gruger. Là. toi, tu fais référence au sondage de Angus Reid ou. Oui, mais je parle juste de la logique de la victoire d'aujourd'hui, finalement, sachant que, justement, il donnait ce comté-là, en tout cas, gagnant à 75%, et que, justement, finalement, on se rend compte que non, c'est carrément l'inverse. Autant que oui, c'est un résultat quand même serré. Là, on n'est pas dans la majorité. On prend un terme de Twitter, les conservateurs ne les ont pas ratioed, là, mais c'est quand même une victoire. Mais si on prend cette logique-là, ça veut dire que techniquement, dans le peu de comtés que les libéraux lui restent encore supposément sûrs, en tout cas les rares qui survivront, mais peut-être qu'ils vont en avoir encore moins qu'on pense. Fait au lieu d'avoir 209, les conservateurs vont peut-être en avoir quoi, 230? Je sais pas. Je lance un chiffre comme ça. Là. Je suis zéro. Je suis pas Ben, Jean-Marc Léger. Là. là, ce qui devrait être inquiété le plus, c'est parce qu'on part tout le temps du principe que les libéraux ont un plancher. Donc, Ben, techniquement, tous les partis en ont un. Juste que des fois, même le plancher peut être cassé dans des situations comme ça. Là. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, on pensait, en fait, ça fait beaucoup penser, tu avais raison de ramener l'histoire de Jean Talon.
Mais encore que Jean Talon, c'est un comté qui a flippé plusieurs fois. Ça a été un comté libéral, il a flippé CAQ, là, maintenant il est rendu aux mains du PQ. Donc, je pense que c'est un comté qui peut facilement se virer de bord et passer aux mains d'un autre parti politique dans un cas où il y a de la contestation comme vote de protestation. Sauf que ce qui s'est passé hier là, pour les gens, pour les Québécois qui nous écoutent, mettons-le en termes de Québécois, là, ce qui s'est passé hier, c'est comme si le PQ se faisait élire dans Westmount. C'est ça. C'est carrément ça. C'est carrément improbable ce qui s'est passé hier. Donc, tu sais, quand tu regardes parce que quand tu regardes la liste des comtés que les libéraux peuvent gagner. Là. Ben, je dirais pas Westmount. Je dirais genre, mettons, les libéraux se font élire dans Matane-Matapédia. Parce que, tu sais, sachant que les conservateurs l'ont déjà eu le comté par le passé, tandis que le Westmount, c'était rouge T'as jusqu'à raison, les temps. t'as raison. Mettons ça équitable, t'as raison. Ouais, Faisons ça de même. Mais vous comprenez que c'est mais là, il se passe vraiment quelque chose. T'sais, on l'avait vu aussi avec ce qui se passe je l'ai aussi par rapport au BC. C'est complètement capoté. Là. Ah ouais, c'est Marianne Ben Breguet doit être super content. Il y a vraiment une mouvance de fond au Canada. Là. Les tartampions de ce monde nous diront que c'est l'extrême droite là, qui est à nos portes. Là. Mais quand tu regardes, j'essaie de retrouver ce graphique-là qui avait été mis par Polling Canada aussi, c'est complètement capoté là, ce qui se passe dans l'Ouest canadien. On avait un parti conservateur qui n'existait pas, carrément. Là. Et maintenant, on est rendu qu'ils vont être visiblement l'opposition officielle quand il y aura des élections et possiblement même, c'est pas impossible, prendre le pouvoir. Là. Donc, c'est complètement malade ce qui se passe. J'essaie de retrouver. Ici, il y a toujours eu un historique justement de gouvernement très socialiste, très à gauche. Le NPD, ses châteaux forts sont là. Jack McSing, c'est son comté est là aussi. C'est toujours été très NPD, très libéral, très peu conservateur. Souvent, la joke qu'on dit, c'est que c'est les Rocheuses qui séparent le conservatisme du BC. Là. Mais c'est un peu ça. Mais là, c'est rendu que ça a bypassé ça complètement. Et bien encore là, bien sûr, au Québec, on est toujours les derniers de liste qui va se rendre compte que le vent souffle finalement. Là. C'est complètement malade, là, ce qui s'est passé là. Complètement malade. Ce que vous voyez en gros, ce que les gens voient, pour ceux qui sont à l'écran, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique là, a fait 2 à la dernière élection, sont rendus à 32 d'un sondage. Et ils mangent tous les autres partis et éventuellement, le prochain à se faire gruger, ce sera le NPD qui est au pouvoir. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe au Canada, là. On le voit, puis même au Québec, j'ai envie de te dire, parce qu'on dit tout le temps, bon, mais as-tu vu les images en fin de semaine de Poilievre à la Saint-Jean, les drapeaux du Québec, puis il y a de quoi qui... moi, je pense que la mayonnaise a peu pogné au Québec. C'est sûr que le Bloc est une force politique qui est difficile à tasser, mais en même temps, les libéraux, la force, c'est que moi, je pense que ce qu'ils doivent viser, c'est l'électorat libéral. Parce que les libéraux ont fait élire beaucoup de députés. Même dans la région de Québec, il y a du libéral. Il n'y a pas de raison d'avoir de libéral. Moi, je pense que Jean-Yves Duclos, son siège, il peut être mangé. Moi, je pense que... comment il s'appelle l'autre? Joël Lightbound, son siège peut être en jeu aussi. Moi, je pense là, que dans un scénario crédible, tu peux avoir la région de Québec et Chaudière-Appalaches rasée par les conservateurs. Trois-Rivières aussi, la Mauricie. Le Bloc va rester très fort dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la cour, le 4-5-0. Mais il y a des gains à aller faire là. Il y a des députés libérales là, qui sont encore là. C'est une anomalie. Là. Regardez dans le reste du Canada, là, tout le monde... en fait, tout le monde veut se débarrasser de Trudeau. Tout le monde veut se débarrasser de Trudeau. C'est juste qu'au Québec, il y a encore la question dans la tête des gens. Et puis, je ne sais pas si tu as vu le reportage qu'a fait Francis Denis de Libre Média sur le rassemblement que Poilievre a tenu à Québec. C'était-tu à Québec? Il n'a pas fait un à Victoriaville. À Victoriaville. Parce que je sais que ça a brassé, il y a comme des activistes qui ont comme rentré gueulant. J'ai juste vu la vidéo passer, j'ai pas vu le reportage de Francis Denis dessus. Ben, c'est qu'il s'entretient avec une couple de personnes qui sont là, puis il y a un gars qui arrive, il dit « Moi, j'ai voté Bloc la dernière fois, maintenant je suis Poilievre. » Parce qu'il dit là,
Le Bloc, dis-moi, là, je vais me débarrasser de Trudeau. Là. Je suis plus capable, là, les Puis affaires. TVA aussi, me semble, j'ai vu passer ça. Là, un gars qui disait moi, je suis un artiste de gauche, là, très, très puritain. Il dit, je pensais jamais me retrouver dans un rassemblement conservateur de ma vie, puis je suis là. Tu te dis, c'est quelque chose. Là. Il faut vraiment, pour t'aliéner ces gens-là de ton électorat, faut que tu sois sauté sur le cran en calvaire. C'est quelque chose. Puis c'est là qu'on voit. C'est qui ce monde-là qui part du NPD puis s'en vont vers les conservateurs? Ben, c'est ça. C'est ce monde-là. Ah non, c'est assez incroyable. C'est pas tout du monde d'extrême droite. Là. Je pense que la très forte majorité ne le sont pas. Là, on nous dit dans le Journal de Montréal, en tournée pour séduire les Québécois, Pierre Poilievre s'arrête à Québec pour la Saint-Jean. Après des arrêts à Montréal et dans l'est de la province, le chef des conservateurs a terminé dans la vieille capitale sa tournée de séduction du Québec, durant laquelle il a mis de l'avant sa femme québécoise et ses enfants. Fleur d'Elysée à la main pour souligner la fête nationale, Poilievre a tenu à souligner le bel accueil dans de nombreuses régions qu'il a sillonné à bord d'un véhicule récréatif abordant son slogan de prédilection, le gros bon sens. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Poilievre avait plutôt lundi souligné la résilience de la nation québécoise et son combat pour préserver la langue. Et là, moi, je pense que où ça risque de scorer, c'est que là, Poilievre s'est carrément commis sur sur l'immigration. Parce que si tu regardes les statements qu'il a fait récemment, j'ai ça quelque part ici, je l'avais mis dans le feed de news, il a carrément dit, je l'ai ici, il a carrément dit, dans le fond, dit que le Québec avait un problème, qu'il recevait trop de travailleurs de gens temporaires par rapport au reste du Canada, trop de demandes d'asile. Tu vois, je l'ai ici. Je vais vous le mettre en français. J'ai ça ici. Bon, OK. Pierre Poilievre déclare dans une entrevue en français qu'il réduira les niveaux d'immigration beaucoup plus bas, surtout pour l'immigration temporaire, ajoutant qu'il n'y a pas de place pour amener 1,2 million de nouvelles personnes au Canada chaque année. Okay. Ça, c'est un changement de ton. Là. C'est carrément... Et là, s'il va jouer dans cette game-là, là, tu vois, il y a un commentaire en bas de quelqu'un qui écrit And he's going to get now over 300 sièges à la prochaine élection. C'est un peu là que je m'en allais, moi. C'est-à-dire que là, le Québec résistait au chant du cygne parce qu'on avait l'impression que, bon, les Québécois, malgré tout, sont quand même moins touchés par ce qui se passe dans le reste du Canada. C'est-à-dire, Toronto, Vancouver, la crise du logement, c'est devenu carrément hors de contrôle. Non, c'est ça. Puis, ça a toujours été, c'est le classique. Le Québec, ça représente toujours plus vers son gouvernement provincial que le gouvernement fédéral. Puis c'est ça. Ça a toujours été. Le Bloc a été pour beaucoup longtemps, comme Yann dit souvent, le Bloc, c'est le vote. Moi, je joue pas pour le fédéral. Ça, OK, on nous représente, je m'en sac, let's go. T'sais. Mais là, les gens, là, j'ai hâte de voir. OK, Poilievre a fait cette déclaration-là. OK, fine. Mais reste à voir si ça va être cohérent dans le reste du Canada. Là. Je suis curieux de l'entendre. Je pense qu'il va l'être, là. Reste à confirmer, mais si justement il dit ça au Québec, puis il s'en va à BC la semaine prochaine, puis il dit carrément l'inverse, ben là. Ouais, c'est ça. Il y a déjà Mulcair qui s'était fait pogner avec ça. Là, il était Thomas Mulcair au Québec, puis Tom Mulcair dans le reste du Canada. Donc, voici la carte de la région de Toronto. Et le petit point bleu, c'est l'élection d'hier. Shot through the heart, je l'ai bien aimé. C'est carrément ça. Ah non, c'est capoté, là. Et là, en fait, la grande question, c'est est-ce que ce qu'on vient de voir est une anomalie et on retourne libéral à la prochaine élection générale, puis en gros, tu te dis, les gens du comté se sont fait plaisir pour envoyer un message. Ou est-ce que ce truc-là va faire tache d'encre et le vote... C'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que tu as comme un effet de mobilisation, je pense. C'est que, mettons que toi, tu es un conservateur, tu es écœuré de Trudeau, tout ça, puis tu vis dans la région de Toronto. Quand tu vois que les sondages disent que tu es à 20 puis tu as tout 13 de chances d'être élu, c'est pas tant motivant que ça. Tu te dis, même je vais voter, ça sert à rien, c'est rouge. Je pense qu'il y a un effet de résignation, un phénomène qu'on voit beaucoup à Montréal. Là. Beaucoup de gens de Montréal, quand ils nous écrivent, nous disent des trucs du genre, moi, je vais même pas voter. Anyway, je suis d'un château fort libéral. Le PLQ présenterait une demi-livre de croton, il serait élu pareil. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, sauf que si tout le monde se dit ça puis personne ne va voter, il n'y a jamais rien qui va changer.
Là, on a Exactement. la preuve que c'est possible. Tu es Ben dans un oui. château fort depuis au-dessus de 30 ans, des libéraux, puis tu as un conservateur qui arrive de nulle part et qui se fait élire. Ah non, c'est carrément ça. Puis tu sais, le pouvoir, vous l'avez toujours entre vos mains. Je comprends que ça a pas l'air intéressant, puis tu sais, des fois, c'est vrai que tu te dis: «Voyons donc». Puis il y a un peu ça, c'est plus une vieille mentalité des plus vieilles générations, là. Je pense que ceux de ceux plus jeunes ont moins cette mentalité-là, là. Tu sais, ceux qui sont plus ou moins informés puis qui veulent absolument gagner leurs élections, puis ils prennent ça quasiment comme un petit jeu, là. Tu sais, genre: «Ah, ben, vu qu'il gagnera pas, on va voter pour lui parce que je veux gagner», là. Je sais que c'est pas une majorité de l'électorat, là, une chance. Mais tu sais, c'est un peu ce genre de côté-là que je veux. Tu sais, tu penses en votant puis que tu gagnes pas. Oui, mais tu veux dire tu perds. Oui, tu perds dans le sens que tu sais, celui pour qui tu as voté, c'est pas fait élire. Mais ça reste que justement, il y a du financement derrière le vote. Là. Tu sais, le vote que vous envoyez même si votre candidat n'est pas élu, ben, c'est de l'argent qui va être envoyé au parti en question aussi. Puis non, je vais le dire encore 100 fois, allez pas annuler votre vote. C'est tellement stupide. Parce qu'en Ouais, passant, après ça, tu restes chez vous. Là. mais non, parce que c'est pas juste ça. Le système électoral québécois, parce que je sais pas si le fédéral, c'est pareil, mais au provincial, c'est tellement stupide. C'est que d'un, quand tu annules ton vote par principe, c'est que tu te dis, il n'y a aucun de ces partis-là qui me représente, donc au lieu de pas y aller, je vais l'annuler. Mais ce qui est cave, c'est dans le règle électorale, c'est qu'un vote annulé, en gros, c'est ça. C'est que les partis politiques reçoivent une partie d'argent par rapport aux portions du vote qu'ils ont eu. Quand on annule ton vote, tu sépares l'argent de ton vote au prorata du vote obtenu. Fait qu'en gros, en annulant ton vote, tu donnes de l'argent à des partis pour lesquels tu ne veux pas voter. Non, c'est ça. C'est stupide. Tu sais, la joke, ça, c'est Denis Gravel qui l'avait dit, je m'en rappelle tout le temps. Aller annuler son vote, ça, c'est comme aller dans un restaurant en personne pour annuler sa réservation. C'est carrément ça. Oh oui, ben oui, effectivement. C'est un bon parallèle. Mm. Mais là, tu sais, je pense qu'on arrive comme à un genre de turning point où c'est parce que le Parti libéral là, du Canada ne parle plus jamais pour les gens. C'est plate, là, ce que je vais dire, vous allez trouver ça cruel. Les gens normaux. Ben, C'est c'est la un. vaste majorité du monde, là. Ceux qui en arrachent pour trouver un loyer, ceux qui trouvent que les maisons, ils sont des premiers acheteurs, ils trouvent ça trop cher, ceux qui sont, je sais pas moi, des militaires qui trouvent que l'armée canadienne aurait peut-être besoin d'un petit coup de pouce par en haut parce qu'on fait dur, puis qu'il a regardé le bateau qui est envoyé à Cuba, puis il avait honte. Ceux qui trouvent que l'épicerie coûte trop cher. Tu sais, les gens normaux, là. Les gens là, de la très vaste majorité, et maintenant, ils n'en ont que pour des. Tu sais, regarde, là, il y avait une partielle en fin de semaine. Et regarde sur quoi tweet le compte officiel du Ah, Parti libéral. ça, sérieux, là, c'est Sur- rendu sur- une parodie, ce compte-là, sur- sérieusement. Là. c'est rendu une parodie. Là, en fin de semaine, c'était le Pride Saskatoon. Donc là, ça, il OK. y en a un à tous les jours, là, maintenant. Là. C'est rendu tous les Christy de jours. Tous les Ouais, jours, il y parce a un qu'on truc de même. on est dans le mois de la fierté. Fait que c'est sûr que en profite. C'est pandering, 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 Oui, là, pandering. Là. et là, ils nous disent, regarde, Together, let's keep building a Canada where everyone feels safe and free to be who they are and love who they love. OK, good. La grande histoire, là, si hier, c'était. Mais là, je me dis, c'est parce que, tu sais, ça fait fin de régime. Ah, Tu sais, ça vraiment. fait. Tu sais, quand tu regardes je sais pas si vous avez déjà fait l'exercice d'aller regarder le compte Twitter de Maduro, le président du Venezuela. Lui, là, Ouais. mané, il y avait une genre de guerre quasiment civile dans le pays. T'avais un gars qui était genre de speaker de la Chambre qui disait avoir été élu. Puis là, tu sais, on était comme dans un. Il avait été reconnu par les États-Unis, lui, Guaido, je pense. Là. Et bref, t'avais un espèce de bordel généralisé. Et quand tu regardais son compte Twitter, il tweetait des trucs du genre aujourd'hui, c'est la journée de l'orchidée. La fleur emblématique. Tu sais, c'était des trucs complètement. Là, tu te dis, mais c'est complètement Ah, c'est ça. déphasé. Tu sais, c'est même plus déconnecté, c'est du. C'est dans le multimédia, comme j'ai dit à Simon Rochelot hier. J'ai envoyé une nouvelle sur le municipal, puis elle me dit c'est même plus des bullshit jobs. Ça, j'ai dit c'est des multiverse jobs. Ils sont rendus dans son univers parallèle. C'est Ah non, même. c'est ça, mais c'est tu sais, c'est l'équivalent des docteurs de la scolastique qui discutent du sexe des anges pendant le Mm. siège de Constantinople. C'est là qu'on est. Là. C'est là, eux autres sont en train de, sont en train de perdre, ils étaient en train de perdre un château fort, OK, sur lequel, dans lequel ont engagé sa crédibilité la vice-première ministre et ministre de l'économie, ministre des Finances, Chrystia Freeland, parce que officiellement, oui, madame qui a beaucoup de tics, là, parce que cette dame-là,
la candidate qui s'est faite laver par le conservateur dans un château fort libéral, c'est son ancienne chef de cabinet qui a mis sa face sur un poteau. Et Chrystia Freeland elle-même a fait campagne dans le comté. T'imagines, là, t'es dans une fucking partielle, t'envoies la ministre des Finances et numéro 2 du régime et tu te perds de même. Et qu'est-ce que font les libéraux sur Twitter? Hey, bon Pride Saskatoon. Ah, ça n'a pas d'allure. Mais c'est de la. C'est le meme du petit chien avec qui boit son café, puis il est assis autour de la table, puis tout est en feu autour. This is fine. C'est comme, tout va bien, ça va bien. Mais tu as absolument raison. Premièrement, on parle de Parti libéral du Canada. On s'entend tous que c'est une étiquette, là, parce qu'il n'y a plus rien de libéral là-dedans depuis longtemps. On pourrait quasiment dire que c'est le Parti éco-socialiste du Canada. On prend ça par réflexe, un Parti libéral. Ouais, mais réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a de libéral dans toutes les actions? Si il y a un éléphant dans la pièce, puis on l'appelle le zèbre. Vous pouvez l'appeler le zèbre tant que vous voulez, mais il y a une trompe, puis il casse tout ce qui touche, puis il est quasiment aussi gros que la salle. Ah, ben, c'est pas un zèbre, là. Puis, y a-tu quelqu'un qui peut leur expliquer ce principe universel que the left can't meme? Ah, ça, c'est vrai. Hey, c'est épouvantable. Regarde le tweet, là. Ça, ils ont sorti ça hier soir. Pierre Poilievre, conservative, want to ban abortion. Donc là, ils sont dans la panique totale. Ils restent plus rien que ça. Et là, regarde-moi le meme. C'est même pas un meme, en fait. Ils ont juste mis des mots sur des photos. Là, tu as une fille qui dit, est-ce que c'est possible de complètement bannir l'avortement au Canada? De bannir complètement l'avortement, ou bien c'est juste... là, lui dit, tout est possible. Elle dit, est-ce que c'est crazy ou est-ce qu'on peut y penser? Là, l'autre répond, je pense pas que overturning Roe v. Wade in the United States was possible, and here we are today. Tu sais, c'est même pas un meme, c'est même pas intelligent. Non, c'est ça, c'est magique, ça. Et c'est carrément ce que le gars commente en dessous, là. C'est malade! Oh, wow! En gros, pour les auditeurs en audio, c'est que vous avez vraiment le logo du Parti libéral qui ont marqué L avec loser. Puis vous avez comme un genre de cercle vicieux. Vous avez une case en haut marquée racism. Après ça, vous avez abortion. Là, ça redescend en bas, climate, gender, puis on revient à racism. Puis juste avant la case d'abortion, c'est marqué you are here. Ah, c'est malade! Ça, c'est comme c'est comme Pablo Rodriguez qui n'arrête pas de parler des aînés dans toutes les crises d'intervention médias qui parlent, tu sais. Non, mais comment je pourrais dire ça? Mais quand est-ce qu'ils vont... Moi, je regarde leurs trucs, là. Puis tu sais, tu te dis... Mettons quelqu'un là, qui dit, moi, je me sens pas... Tu sais, je n'ai pas d'affinité avec les conservateurs. Là, tu regardes le NPD, c'est à Palestine, matin, midi, soir, puis des affaires complètement weirdo. Contre les IGA puis Sobeys. Ouais, c'est ça. Ils sont en guerre contre les épiceries. Puis là, je regarde là, le vidéo, tous les trucs là, du Parti libéral. Share if you are proudly pro-choice. Bon, fait que là, c'est des trucs de pro-choix. Après ça, des affaires de patente de journée LGBT. Là, j'ai une autre affaire ici. C'est quoi? Faire du porte-à-porte. OK, ouais, ça c'est mal fini. Après ça, ils nous parlent de leur candidate. Après ça, ils souhaitent Bonne Saint-Jean en anglais. Hey, ça va bien, là. Ils écrivent, là, le Parti libéral du Canada écrit le 24 juin sur son compte Twitter « Wishing a happy fête nationale du Québec and happy Saint-Jean-Baptiste Day ». Si, il ne peut pas être plus libéral que ça. Sacrément, avec le logo du Parti libéral sur un fond bleu. On dirait un conte parodique. Ça n'a pas de bon sens. C'est le festival de on lance tout ce qu'on peut sur le mur puis on espère que ça colle. Puis, sérieusement, c'est... Non, mais c'est du n'importe quoi. Comment ils appellent ça en anglais de les crocodiles, là, de spinning of death, de death spiral qu'ils appellent. Je sais pas trop c'est exactement ça. C'est magique quand même. Là. Ça va t'enseigner à l'université, ça, un jour peut-être. Écoute, la madame qui a perdu, elle a réagi. Là. Elle dit bon, j'ai ça ici. Elle dit ce matin, j'ai publié la déclaration suivante sur les résultats de la partielle dans Toronto. Encore une fois, merci à tous nos bénévoles et supporters.
Et là, bon, je vais vous le traduire à maison parce que ça allait écrire un petit texte là, en anglais plutôt que de le mettre directement sur Twitter. Je ne comprends pas trop cette logique-là. Mais là, elle dit ce matin, les résultats sont décevants, donc disappointing. Mais c'est un début et non la fin. Hier, les électeurs de Toronto-Saint-Paul nous ont envoyé un message clair. Ils veulent qu'on regagne leur confiance. J'ai retenu le message et c'est ce que nous planifions de faire. Nous avons entendu les gens qui ont des temps difficiles. Ils veulent un gouvernement qui remplit ses promesses. Ça ne veut pas dire que nous baissons les bras, que nous nous en allons, etc. Blablabla. On a encore 16 mois avant les élections générales. J'ai comme plan de me représenter comme candidate dans Saint-Paul. On va travailler fort d'ici là pour être élu. Je suis humble et je veux remercier mon équipe. Puis félicitations à Don Stewart pour la belle campagne. J'ai hâte de faire un rematch. Bon. Fait que c'est ça. C'est bref, c'est ça que. Justement, le compte du Parti libéral, ils viennent de tweeter ça. Là. Merci Leslie Church d'avoir mené une campagne positive centrée sur les résultats à obtenir pour les gens de Toronto-Saint-Paul. Ensemble, nous continuerons à nous battre pour donner une chance équitable à chaque génération. Puis on fait la même affaire en anglais. OK. Mais tu sais, c'est parce que il ne s'adresse que à des franges minoritaires de la société. C'est ça. C'est ça qui fonctionne pas. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce bout-là. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas gagner une élection dans un pays où tu dois rassembler une majorité de monde et que tu ne fais que parler de LGBT, gays, lesbiennes et autres, que tu ne fais que parler à des minorités. Là, c'est une fixation, là, les toilettes non-binaires à la. Tu sais, puis les gens là, qui font partie de minorités, là, que ce soit visibles, sexuels et autres, ben ces gens-là, Chris, ils veulent aussi acheter des maisons, avoir un. Tu sais, je veux dire, mettons que t'es gay, là, tu te dis, ou que t'es lesbienne, ou peu importe, ou trans, whatever. Ben, t'es comme, OK, c'est bien beau là, que le Parti libéral brandisse des arcs-en-ciel, puis se peinture des arcs-en-ciel dans le front, puis se promène dans des parades. Mais moi, j'ai pas plus de logements. Ben, c'est ça. Où j'ai pas plus de maisons, où l'inflation est pas plus basse. Tu sais, ça te sert à quoi un drapeau arc-en-ciel à 8 d'inflation ou avec des maisons pas achetables? C'est l'équivalent politique sur une échelle incroyablement grande, ben, l'échelle du pays finalement, de juste dire que on fait le party, puis puis toutes les vidanges du party, ben on les met en dessous du tapis ou on le met dans un garde-robe, puis la porte, on a de la misère à la refermer, mais on la referme. Puis on dit tout va bien, c'est merveilleux dans la maison, puis ça pas que ça sent un peu à marde un peu. Non, c'est bien correct, ne vous inquiétez pas. On fait le party, c'est le fun. Ben, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, je trouve tellement que aussi, il y a vraiment, puis c'est pas pour faire une joke que je dis ça, mais on est tellement depuis plusieurs années dans une genre de binarité de la politique, là, beaucoup poussé par les médias aussi. Là. C'est que comme si t'es conservateur, tu sais, on est encore dans. Ça, c'est capoté. On est encore dans une mentalité dans les médias qu'on pense que, par définition, toutes les personnes gays, lesbiennes, whatever, sont toutes de gauche. Tu sais, que ça n'existe pas comme un gars comme moi qui est gay puis qui est de droite. Là. C'est comme impossible. C'est impossible dans leur tête, même à imaginer qu'un gouvernement conservateur, mettons, soit Harper ou sous Poilievre, que les gays puissent vivre en paix et avoir les mêmes opportunités que tout le monde, puis qu'on est capable autant de les respecter, même si on est plus conservateur fiscal. C'est comme non, il faut absolument élire. T'sais, le seul moment que vous allez être en paix et vous allez avoir une belle vie, c'est quand les ultra-socialistes vont être au pouvoir. Le reste du temps, vous êtes dénigrés, vous êtes ci, vous êtes ça. Comme dirait l'autre, on est capable de manger de la gomme puis de me marcher en même temps, la calvaire. Puis c'est justement là que les gouvernements les plus efficaces sont capables de gérer parce qu'ils sont justement plus centralisés. Pas centralisés en termes du pouvoir, mais plus centristes dans la manière de tout gérer ça. Là. Ils sont comme un peu partout. Là. Mais de toute façon, comment je dirais ça? Avec 42 des voix que les conservateurs viennent d'avoir, je t'annonce que des gens de minorité qui ont voté pour eux autres, il y en a un puis un autre. Dans le 42 c'est pas mathématiquement possible, vraiment, qu'il n'y ait pas de gens gays, lesbiennes, de couleur et autres. Là. D'ailleurs, vous regarderez les rassemblements de Poilievre, il y a du monde de partout là-dedans, là, de toutes les couleurs, de tous les genres, de tout ce que tu veux. Il y a la panoplie, tout est là. Fait que c'est ça tout le monde. Ben, joignez-vous à nous sur Patreon. La discussion continue et on se reparle plus tard dans l'édito avec Simon Rochelot. Ciao. Yes.